Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 29 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour apprendre à faire de l'argent avec les NFT où on vous expose toutes nos infos en exclusivité, des infos exclusives, les stratégies qu'on met en place, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd si vous voulez faire de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, journée marquée encore une fois par quelques grosses ventes, hein, ça n'a pas changé entre hier et aujourd'hui, notamment Primate Planet qui il était à 2,5 tout à l'heure, il est redescendu à 2, mais c'est quand même très 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 haut. Parce que la sortie c'était à 1 et là du coup c'est passé à 2, enfin 2,5 même, c'est un peu redescendu. C'est toujours un reveal, je crois que c'est reveal dans 2-3 jours, donc à voir. Enfin, de toute façon, à voir, non, moi je regarde plus, mais enfin, je regarde pour vous en fait, mais sinon de base j'aurais pas regardé, hein. Mais voilà, en tout cas, Ouais, ça ça, fait c'est quand la, même c'est toujours la beaucoup règle de de base. volume. Tu peux peut-être exposer ta règle à nos collègues. Une des règles qu'on va vous communiquer, très difficile à mettre en place, mais très efficace. Oui, une des règles de base, c'est que de toute façon, quand vous avez vendu ou quand vous n'êtes pas impliqué dans le projet, vous regardez ni le floor ni l'évolution. Parce que ça sert à rien et que de toute façon, c'est fait, c'est fait. Faut passer au suivant, ice forward. Les yeux vers l'avant pour les non-anglophones Donc qui nous voilà, donc ça regardent. sert, ça sert à rien de regarder ça, ça sert à rien de regarder l'évolution, c'est pas utile. Là, je le fais parce que c'est pour la vidéo, parce qu'il y a il y a un gros volume, donc il faut que j'en parle, mais de base, je ne regarderais pas. Enfin, si juste je devais travailler normalement, je ne regarderais pas. Voilà, donc ça c'était Prime Ape. Ensuite, toujours les mutants qui font toujours autant de volume, hein. Même sans le collègue qui a racheté le mutant à militaire. Ouais, même sans le collègue. D'ailleurs, j'ai vu une superbe une superbe image de Rizitas en mode mutant. Parce que le nouveau mutant, là, il me faut le M3, là, attends, je vais regarder. Pour ceux qui l'ont vu avec l'œil en énorme, là. Ah, il n'y a que lui qui s'appelle Megadémon. Tu l'as vu avec Ricitas? Ouais, attends. Il soupirait, c'est ça sur la photo? Non, 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 c'était Rizitas en mutant. Ah, t'as pas compris. Il soupirait. Il Ah soupirait. oui, non, j'avais pas. Ah, je la retrouverai l'image. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Moi, tu peux devoir passer sur Twitter, un truc comme ça. Et à son âme, Ricitas, un homme Et qui a même, marqué la carrière. et d'ailleurs, même Beeple est toujours aussi incroyable au passage, hein. Beeple qui a fait, en fait, Beeple, il suit l'actualité, mais de ouf, c'est incroyable. Et à partir de là, il fait enfin, il est incroyable, Beeple. Regardez Beeple. Ah, qui poste toujours une image par jour, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, Beeple? Toujours à pointe de l'actualité. On voit le méga sérum et le nouveau mutant qui est créé. C'est l'image du nouveau mutant. C'est incroyable. Il surfe à fond sur la tendance, en fait. Mais de ouf. Il a une connaissance. En fait, c'est pour ça que Beeple, enfin, en vrai, même sa vente à 69 millions, elle est pas déconnante. Enfin, il a une connaissance incroyable de l'actualité, mais incroyable. Et ce qu'il fait, c'est quand même assez fou. Enfin, en vrai, je trouve que c'est beaucoup mieux ça que le mutant, le vrai, quoi, que la vraie image. On C'est reconnaît vraiment un monstre de le jeu vidéo. sérum. Enfin, vraiment, c'est incroyable ce qu'il fait. Franchement, regarde, avec Mark Zuckerberg et le Père Noël, c'est dingue. C'est vachement bien fait. Enfin, C'est quoi le lien avec Mark Zuckerberg? Pourquoi je... A Very Meta Christmas. Ah, attends, il y avait le dirigeant de la Corée du Nord, non? Kim Ouais, Jong, Kim Jong-un. Jong-un. Il aime bien Kim Jong-un. Kim Jong-un. Attends, c'était Kim Jong-il, Kim Il-sung, Kim Il-sung, Kim Jong-un. Ouais, c'est ça, c'est le troisième. Même ça, il a flouté, mais ça, c'était incroyable. C'était pour dire le concours de beats sur Twitter. C'était Pour savoir dingue. qui a le C'est plus gros dingue. zizi, c'est ça? Mais c'est ça, c'est ça. Et du coup, il a fait des zizi en énorme et tout. C'est génial. Enfin, vraiment, enfin, je trouve que Beeple, c'est pas surestimé ce qu'il fait. C'est juste incroyable. Même ça, c'était fou, ça. Non, mais ça, c'est fou. Je pense que cette vidéo, elle va pas être monétisée. Mais bon, tant pis. Ah non, mais non, non, mais Ah ouais, c'est trop tard, là, ça y est. ah, c'est un homme qui porte ses couilles, c'est ça? Ah, il porte ses couilles, ouais. Littéralement. Non, mais en plus, il y a tout. En fait, il porte ses couilles, JPEG à reflex juste derrière, no pain, no GM.
Enfin, Cela dit, le mec, attends, ça c'est des plaques de combien? Ça c'est 2,5, 5, 10, 20. Il y a au moins 100 kilos sur cette barre. Il est vraiment très fort celui-là. la heavy ball est incroyable. C'est un spectacle là, tous les jours. Et c'est tous les jours en plus, tous les jours. Et il suit une actualité, mais qui est monstrueuse. Enfin, on voit Mark Zuckerberg sur le métal, là, c'est tellement bien fait. Il y a du taf quand même, là. Ça m'a l'air d'être. Moi, j'y connais pas grand-chose en armes. Et ça, c'est le truc de ce mec de Star Wars, là, remonte. Hein. C'est Jar Jar Binks à droite. Non, Ouais, à c'est droite, Jar Jar Binks, ouais, celui-là. Là. Ah ouais, c'est non, quoi mais le lien? je sais pas, il a dû passer un événement dans l'actualité. Après, il y a pas toujours d'actualité de ouf, donc, Ah, il y a Todd. Todd dans un robot de Star Wars. C'est un Star Wars, ça aussi, non? Mushroom Kingdom. Non, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Enfin, vraiment, je trouve que bon, ça coûte très très cher, mais vraiment, c'est quand même très très beau. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est de loin le meilleur. Hein. Enfin, voilà, c'était juste pour suivre. C'était pour dire que même sur des trucs comme ça, il arrivait à suivre l'actualité autant, ce qui est quand même assez ouf. Mais c'est vrai que tout ce qu'il fait, je trouve ça incroyable. Bref, je m'égare. Donc, c'est de la cam. Ouais. Ensuite, il y a Superlastic, qui est une collection que je connaissais pas, qui a fait un petit tweet retweeté par Gucci. Gucci, le vrai Gucci. Gucci, la marque de luxe, c'est ça? Ouais, 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 la marque de luxe. Ah ouais, si je vais. Merde. Non, j'ai pas les Ça, bloquer. c'est incroyable. Les marques de luxe, ça s'implante de plus en plus dans la NFT, hein. Ouais, si je clique, je suis bien sur le compte Twitter de Gucci. Comme dans Pérignon. Voilà. Et bienvenue dans la famille Gucci. Superlastic X Gucci. C'est quoi Super Plastique déjà, répète? Bah, je connaissais pas Superplastic, alors du coup, apparemment, c'est une collection qui a fait ce truc-là. Du coup, je l'ai noté. Ça, Ah, mais c'est une Genki collection. Heist. C'est un truc, c'est dans le monde de l'art. C'est pas une marque normale. Je sais pas. J'ai pas trop suivi. C'est une collection. C'est des chats. Je pense que c'est un truc c'est peut-être dans la réalité, peut-être dans la vraie vie en plus en structure, je sais pas. Et du coup, avec l'annonce, bah, ça a explosé, ce qui est plutôt cohérent. Voilà. Ah oui, 003 03. il y a une belle pente. En même temps, c'était pas prévisible, hein, c'est difficile d'anticiper ce genre de choses, donc forcément, c'est facile de se dire ouais, j'aurais dû acheter là, mais bon, on peut pas anticiper un tweet de Ouais, mais Gucci, quoi. c'est toujours facile. Ouais. C'est comme te dire, ah, j'aurais dû jouer ces numéros-là au loto avant. Enfin bon, après, c'est un peu plus aléatoire, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Ouais, non, anticiper un tweet de Gucci, c'est compliqué. Mais en tout cas, ouais, par contre, l'annonce, elle a fait complètement exploser le floor, ce qui est normal hein, après. En fait, le meilleur moment, c'est si vous êtes là, quoi, en fait. Parce que c'est vrai, si vous voyez l'annonce tout de suite et que vous achetez tout de suite, là, si vous êtes là, c'est au top. Parce que là, c'est impossible, mais là c'est jouable. Ok, intéressant. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, de toute façon, il y a les marques de luxe, elles y vont à balle. Hein. Au passage, Dom Pérignon s'est fait délister de OpenSea. Le Ah ouais? développeur, le développeur a dit que. Il a fait un petit tweet, là, j'ai vu. Il a dit que c'était pas normal, qu'il était en train de travailler dessus et que ça devrait être OK pour être résolu. C'est pas Ah, le donc seul c'était cas. pas C'est pas le seul cas. Il y a eu Snoop Dogg aussi qui s'est fait délister. Enfin, il y a eu quelques délistes un peu. des grands noms, quoi, pas des noobs. Ouais, ouais, non, pas des trucs normaux, enfin vraiment des trucs assez incroyables. Mais a priori, bon, au pire, si ça revient pas, de toute façon, il reste toujours Rarible et les autres plateformes, enfin les autres marketplaces. Hein. Le NFT, il n'est pas perdu, c'est juste qu'il est pas Là, au listé sur final, ça OpenSea. fait, ça fait même une histoire incroyable. Il s'est fait lister d'OpenSea, c'est plus rare, difficile à trouver. Du coup, ça crée de la hype, non? Ouais, ouais, en fait, en vrai, ça fait peur sur le coup. On se dit, ah ouais, c'est pas cool, mais au final, c'est pas tant que ça une mauvaise chose. Ok. De toute façon, je n'étais pas pressé, je comptais pas le vendre tout de suite, en fait. Donc, vu que je comptais pas le vendre tout de suite, ça me change pas grand-chose. Tu vas attendre que ça pump? Ouais. Et en parlant de pump, en ce moment, ce qui pump, mais pas à la balle, c'est ma collection préférée. J'en parlais tout le temps. Eh ben, ça a C'est vrai. explosé. C'est un peu le fil rouge de ce point quotidien, les pilules. T'en parles tout le temps. Tu dis, ah, j'aime beaucoup les pilules. Ah, j'aime beaucoup les pilules. Eh C'est une ben, phrase les qui revient pilules, souvent, ça. eh ben, j'aime bien les pilules. Les pilules, elles font bien elles me le rendent bien parce que les pilules 0,8 Ether, quand vous Putain, aviez le des, flore. quand vous aviez des pilules, vous aviez droit d'avoir des clés. Les clés 1,46 Ether, gratuitement, en free plus gaz, juste pour récupérer. Avec les clés, vous pouvez minter un apostle qui est là, gratuitement. L'apostle qui est à 0,879. On Et va juste. quand vous aviez des pilules, vous aviez le droit d'acheter des landes en avant-première et avec du coup des landes qui étaient plus rares
à 0,1 Ether seulement, équivalent aujourd'hui 0,600. On est pas mal quand même. Pour une pilule à Surtout, 0,07, on est pas mal. on va rappeler l'anecdote, hein. C'était à nos débuts. À l'époque, on débutait, on n'avait pas une grande trop de connaissance du marché, mais Fabien avait dit, c'est une histoire vraie, hein. On ne dit pas ça pour vous pouvez vérifier dans la blockchain. Fabien, il avait dit, c'est de la grosse cam ce truc, on y va, on met tout dessus, parce qu'on n'avait pas trop de thunes à l'époque. On met tout dessus, t'en penses quoi? Et on hésitait, tout ça. Je fais, vas-y, on met tout dessus. Et on a acheté 15 pilules, je crois que c'était 15. 15 pilules, ouais. On était comme des oufs, on a acheté 15 pilules. C'était un vendredi soir, et là, on attend le pump, et il s'est rien passé. Et le Et le lendemain, lendemain, 0,06. Et le toute la surlendemain, nuit, j'étais 0. là à checker les cours et tout ça, et il s'est rien passé. Et il s'est rien passé pendant des mois et des mois, et j'étais C'était même pire, c'est même dégoûté. pas, il s'est rien passé, ça a chuté, c'est même tombé, je crois, 0,02 au plus bas. Ouais, il y a même des mecs qui ont racheté à 0,01 et tu disais, ouais, ils ont raison d'acheter ça aux mains faibles. Il y a un mot pour dire récupérer des prix à ce prix-là, d'acheter des actifs à un prix très bas comme ça. C'est quoi déjà? C'est buy the dip, Non, il y a un autre truc. Bref, bon, c'est pas très grave. Un accumulé. mot pour dire. Ouais, voilà, accumuler. Et donc, ils accumulaient, comme on dit dans le milieu, ils accumulaient et tout ça. Et tu disais, mais ça va repartir un jour, je sais. Mais non, attendez. Et les mois ont passé, les mois ont passé. Et vous savez, à moi, dans le monde des NFT, ça paraît. C'est comme la vie d'un chien, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ça nous a paru une éternité. Et finalement, la patience a payé. On peut regarder d'ailleurs, on peut le voir, hein. Au moment de l'achat. Et tout ce temps-là, là, tout ça, c'est long, ça, c'est très long, ça. Après, ça monte un peu, on est content. C'est long, et seulement en octobre, alors que c'était en juillet, avant juillet. 16 juillet, 11 octobre. C'est long, juillet à octobre, hein. Ah, enfin, on voit C'est bien super long, hein. l'évolution. Ah ouais, c'était en juillet, c'est beau et chaud à l'époque. C'était pas nuit et froid, pas de neige, tout ça. Ah, c'est long. Et maintenant, on voit, il y a rien des ventes à 0,84, 1 Ether, enfin, rien à voir, hein. Ah, c'était il y a longtemps, mais tu disais, j'aime bien les pilules, ils font de la cam, ils travaillent en sous-marin derrière, en soum-soum, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et finalement, l'intuition a payé, quoi. Donc à l'époque, on a tout balancé là-dedans, on n'avait plus un rond, mais littéralement plus un rond. Et finalement, une belle intuition, enfin, c'est pas une intuition, c'était Bon, après, à refaire, j'aurais pas refait parce que ça, c'est dans la formation d'ailleurs, hein, qui sort très bientôt au passage. Mais ne mettez. En fait, c'est pas un problème de mettre tous les œufs dans le même panier, c'est un problème de bloquer la liquidité. Si de croire en un projet et penser que ça va marcher et faire all-in dedans, c'est pas un souci, c'est pas vraiment pas le problème. C'est que il faut toujours garder un minimum, au moins un peu de liquidité pour pouvoir trader sur le reste, pendant qu'il ne se passe rien en fait sur la collection sur laquelle vous voulez vendre. Ouais, c'est ça, au cas où. Sinon, vous risquez de rater des opportunités qui sont énormes et c'est dommage, en fait. Et au En fait, final, vous sinon, n'allez ça, pas ça beaucoup plus bloque que cette si. liquidité, et alors, surtout pendant l'été où il y avait, enfin, c'était vraiment le NFT Summer, comme on dit. C'est dommage, il y avait pas mal d'opportunités qui ont été ratées à cause de ça. Et donc, ça, c'est dommage, par contre. Donc, à refaire, il vaudrait mieux, à la limite, en acheter genre une ou deux de moins, et par contre, profiter de ces 0,15 pour pouvoir acheter à droite à gauche, en fait. Acheter vraiment tout de suite. Exactement. Exactement. Bon, voilà, après, bon, l'histoire montre qu'au final, surtout dernièrement, là, c'est incroyable, hein. Ah, mais pas si longtemps que ça, les Landes, c'était à 0,2, aujourd'hui, c'est à 0,06. Non, 0,6, pas 0,06. Non, mais il y a pas longtemps de ça, c'était à 0,2, quoi. Et là, on est Et maintenant, déjà à c'est 0,6, 0,6. c'est ça, non? Ouais, et enfin, en fait, j'ai pas vu d'annonce particulière. Il y a rien de particulier qui a fait ça. C'est juste que le BIO-verse s'accélère, ça s'approche, et que les gens comprennent que vraiment, ce qu'ils font, c'est incroyable, hein, ils font un bon taf. Donc, Donc, j'ai toi, c'est rarement quoi vu ta autant de position collections là-dessus? qui m'ont donné autant de trucs gratuits, en fait, hein. Bah, j'ai envie de te dire, Hearst, Hearst, pas ouais, autant. Hearst, étonnamment, j'aurais pas pensé aussi. Pour moi, Hearst, c'était juste un mec qui faisait le tableau est terminé. Et au final, Hearst, ça régale aussi, hein, clairement, hein. Mais du coup, quel est ton. Avant ça, on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis. Ceci n'est pas un conseil financier fait de propre recherche. Mais maintenant, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu es bullish encore? Est-ce que tu vas garder? Est-ce que tu vas vendre comme maîtresse des pilules? Dis-nous tout. Fais plaisir aux collègues. Explique-leur Bah, je crois qu'il notre m'en reste problématique. 5 des pilules parce qu'il y en a une qui s'est vendue. Parce qu'à l'époque, c'est toujours pareil, je connaissais pas le concept de lister pendant quelques jours, enfin quelques jours ou quelques mois. Donc je crois qu'il me reste 5 Ok. pilules. J'ai Sealand.
J'ai un BIOVAP. Ah, j'en ai 6. Ça, c'est pas mal en plus, ça aussi. J'ai 6 comme ça, 6 apostles et 5 pilules. Donc ça va, j'ai de quoi faire. Pour l'instant, je vais peut-être revendre une pilule ou 2 parce que le prix est quand même très, très haut et que là, j'ai l'impression que c'est en bonne voie de hype, donc peut-être en vendre une ou 2 pour racheter plus tard quand ça Tu veux dire, redescendra. c'est une hype enfin, temporaire qui fait que le cours s'envole, mais il va redescendre par la suite. Donc, tu veux vendre dans ces hauts et racheter un peu plus bas, c'est ça? Ouais, je trouve ça monte très, très haut là, quand même. Donc je vais jouer un peu là-dessus. Voilà. Petite info pour ceux qui ont des Sphinx, parce que je sais qu'il y en a qui ont acheté des Sphinx suite à notre vidéo sur, même si c'était pas un conseil financier ni nous ne sommes pas une société d'investissement, parce qu'on voit que j'ai quelques Sphinx également. Je suis également impliqué. Ah oui, t'en as quelques-uns. Il y a 3 lignes entières, putain, attends, remonte. Ouais, il y en a Ça quelques-uns. descend. Ouais. Ah, putain, il y a plus que 3 lignes même. Si, il y a 3 lignes et 1. Qu'est-ce que c'était ce truc-là? Il y avait un Il y en truc a 13, 3D ça va, il y en dedans. a 13. Ouais, donc du coup, quelques infos sur les Sphinx. Les Sphinx, donc toujours pareil, c'est fait par Sponge Unity, qui est un artiste qui devrait aller sur Artblocks. Alors, c'est un peu dommage parce que Artblocks, ça a perdu de ça a perdu de sa superbe. Donc, même s'il va sur Artblocks Curated aujourd'hui, c'est pas aussi fou qu'il y a s'il y allait un autre, ça aurait été fou, ça aurait été dingue. En y allant aujourd'hui, bon, c'est moins intéressant. À côté de ça, il y a OXB1 qui est celui qui a mis en place les Sphinx, enfin qui a fait que le projet existe. C'est le mec qui a acheté les 904, c'est le mec qui a acheté le mutant à 999 Ether, là, le sérum, Mhm. et et qui s'est pris une, euh, une petite, je sais pas comment dire en français, un backlash, un retour de bâton des Sphinx, justement, qui ont gueulé. Donc du coup, hier, ça a été très, très, très actif sur le Discord, où on a vu OXB1 retourner sur le Discord, alors il n'était pas dedans depuis des mois et des mois. Et donc voilà, et donc le mec est prêt à donner beaucoup d'argent. En fait, il veut pas qu'on le fasse chier. Donc le concept, c'est qu'il est prêt à donner beaucoup d'argent, 10, 20, 30, 50, même 100 Ether, il s'en tape, sur le projet tant qu'on le fait pas chier. Et par contre, il veut rien gérer. Ok. Donc, du Donc coup, à ça, voir ce c'est que un va faire mec. la communauté. C'est un peu inédit. En fait, on est sur un modèle qui est vraiment inédit, c'est-à-dire que c'est des mecs qui ont acheté et on leur dit bah ok, démerde-toi maintenant pour faire monter le prix de la collection. Ce qui, il faut l'avouer, est loin d'être courant. En général, il y a c'était pas mal, c'était intéressant le Discord hier. On voit le milieu un peu, enfin, j'ai découvert un peu le milieu des advisors, tous les mecs qui gèrent les projets, qui vont conseiller, tout ça. C'est intéressant, je ne connaissais pas trop. Euh, à voir ce qui va être fait. Si vous voulez un peu d'infos sur les Sphinx, allez dans le Discord des Sphinx, c'est hyper intéressant. Il y a pas mal de choses. Il y a un nouveau channel qui s'appelle Pleb Talks, où du coup la plèbe, c'est-à-dire les collectionneurs, se réunissent pour trouver des idées pour pouvoir faire monter le cours. Étant donné que maintenant, ils savent qu'il y a un budget possiblement débloquable sans trop de problèmes. Il suffit juste de lui casser les couilles. En fait, Voilà, il dit OK. tu lui casses les couilles, il vient parce que forcément, s'il a payé 999 Ether, c'était pour flex. Et que s'il flex et que derrière, on lui dit ouais, c'est une honte ce que tu fais, bon, ça lui casse son flex. Oui, enfin, pour expliquer ça, en fait, ce que veut dire Fabien, c'est que si vous cherchez à vous mettre en avant et à briller en société, mais qu'au final, le fait de briller vous attire la critique et vous attire les remarques négatives, au final, vous avez raté votre pari parce que vous brillez pas, vous attirez la critique. Donc, au final, vous faites tout pour supprimer la critique et garder les éloges. C'est un peu ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc du coup, là, il est prêt à tout pour les faire taire, ce qui est plutôt rigolo. Ce qui est marrant, parce que le mec, il est milliardaire, mais il peut rien faire. Il est sur Twitter, à part les bloquer, ce qu'il a fait déjà, mais bon, c'est pas parce qu'il bloque 2-3 personnes que ça va suffire, hein. Les autres, ils les voient, les tweets, hein. Donc voilà. C'est quand même marrant, parce que du coup, le mec qui gère le community wallet des Sphinx est bloqué par le mec qui est censé gérer les Sphinx. C'est une situation inédite. Alors après, voilà. Bon, pour être tout à fait honnête, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Par contre, de l'autre côté, si ça marche, c'est une histoire incroyable, mais genre incroyable, incroyable. Et par contre, si ça marche, ça explose. Ah ouais, tu pourras vendre tes 13 à un bon prix. Ah, un prix excellent. Combien? 2? Ouais, 2, 3. Ça dépend de l'histoire. Après, ça dépend jusqu'où va l'histoire, mais l'histoire je peux aller jusqu'à Christie's sans trop de problème, hein.
Avec Christy, c'est la cam, non? Ça peut faire exploser le cours. Franchement, ça peut faire. Enfin, l'histoire est tellement ouf, ça peut faire un film Netflix, hein. Elle est incroyable, l'histoire. Ce serait incroyable, un film Netflix. Une série, Donc du coup. voilà, donc à voir ce qui se passe. On s'en parle à la fin parce que je sais que tout le monde n'est pas intéressé par les Spunks, mais c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai pas mis dans le récap à la base, je comptais pas le mettre, mais vu qu'on les voit devant mes yeux, j'en parle. Ok, intéressant. Autre chose à ajouter? Non, mais c'est tout pour aujourd'hui. C'était déjà très long, je crois, au final. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. On n'oublie pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur la description pour avoir accès au Discord où on partage toutes nos infos exclusives. D'ailleurs, à ce propos, Fabien a oublié une info importante. La dernière fois, il avait fait un call sur un truc gratos en Free Plus Gaz. Le truc a explosé. Tu peux Ah, peut-être le c'était montrer rapidement. les petits larvalades. Des petits verres tout dégueulasses, ils sont horribles. Les larvalades, c'est eux. Ouais, c'était Free Plus Gaz. Aujourd'hui, je sais pas, tout à l'heure, c'était 0,22. Ouais, c'est Pour 0,26. donner un exemple, alors le floor est à 0,262 et on en a parlé dans le Discord, donc les collègues du Discord ont pu le récupérer gratuitement. Enfin, ils ont payé les frais de gaz évidemment, hein, pas tout à fait honnête, mais bon, ça fait quand même pas 0,262. Et donc voilà, 0,3, ça fait déjà un bon 1000 euros, ce qui rentabilise le Discord sur pas mal d'années, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Sur Ouais, 3 ans sachant même. que Richard a acheté en plus un larvalade lunettes 3D, évidemment. Richard, c'est l'asiatique qui a ces lunettes-là et qui a un punk et qui s'habille comme un punk, c'est ça? Ouais, exactement. Et les lunettes 3D du coup de Richard, c'est iconique. Enfin, c'est iconique. Bon, on sait qui c'est du coup. D'ailleurs, bon, ouais, je sais pas si il faudrait que je la remontre, mais il y a une vidéo, enfin, il y a ouais, c'était. Parce qu'à NFT New York, du coup, il y en a un qui est extrêmement connu, c'est Danny aussi. Seedphrase, je crois, de son petit nom sur Twitter. Voilà, Seedphrase, voilà, il faut que je montre ça, elle est incroyable. Seedphrase, c'est lui, donc c'est ce punk-là, et du coup, il est allé à NFT New York City comme ça. Je trouve ça fou. C'est Quoi. Il y a une génial. vidéo, elle est Putain, encore mieux. La vidéo, elle est encore plus fou. c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu y aller, là. Je suis Ah, ça, dégoûté. franchement, ça avait l'air incroyable. On aurait bien rigolé. On en fait du fric en plus. Ouais, très sûrement. Ouais. Puis je voulais voir Nate Alex aussi au passage, qui Il y sort avait sa de la- collection le 1er janvier, là, dans 2 jours. Franchement, il y avait du fric à faire, des gens marrants à rencontrer, de la bouffe gratos, du champagne. Franchement, il y avait du non Pérignon. Je vois pas comment qu'on a pu rater ce truc-là, quoi. Putain de travel ban. Ah ouais. Bon, je la On retrouve pas était la vidéo, mais effondrés, hein. déjà l'image est incroyable, je trouve. Enfin, je pense que Fabien, il n'a c'était pas un. d'émotion, mais quand on n'a pas pu aller à New York City, il a pleuré. Moi aussi, j'ai pleuré. On a pleuré tous les deux, on était dégoûtés. Ah non, ça fait chier, ouais, ça avait l'air bien. Putain, vraiment, le mec, il veut rester anonyme, mais on veut quand même on veut quand même qu'on le reconnaisse. Il fait ça, quoi. Et ça, c'est un vrai masque 3D, hein. C'est pas juste devant, hein, c'est sur toute la tête, Ah le ouais, on truc. dirait que c'est une façade Ah, juste en c'était 2D. hyper bien fait. Et du coup, il a fait le DJ pendant la soirée avec ce Seed masque et tout. phrase! C'est incroyable. Seed phrase, pour ceux qui savent pas, c'est la phrase qu'on met dans le MetaMask, là. C'est les Ouais, 12 c'est le mot mots. de passe de MetaMask, c'est les 12 mots. Le truc que vous devez jamais donner à personne, à qui que ce soit, même à votre meilleur ami, votre mère, Bon, n'importe qui, hein. votre mère, ça va, il y a moyen en général même. Ouais, faites gaffe parce qu'après, bon, enfin bref, on n'est pas là pour vous parler de relations parentales, mais vous avez compris l'idée. Quand il fait des appels. D'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que j'ai revendu ma place du coup de NFT New York, étant donné que c'était trop tard, je l'ai vendu à un Coréen. Et donc le mec, je l'appelle sur Zoom pour lui vendre la place parce que c'était pas un NFT, donc il fallait qu'on se voit, tout ça, histoire de montrer la confiance. Je l'appelle, qu'est-ce que je vois en fond d'écran de son Zoom? Il y avait pas genre un peu comme chez moi, un bordel derrière. Il y avait un, il y avait un fond d'écran avec son CryptoPunk derrière. C'est-à-dire un point sur son CryptoPunk, mais en Mais en vrai, en fait, au lieu physique. d'avoir, c'est un peu comme un fond vert, et le fond vert avec un CryptoPunk. Ah C'était ouais, son c'est CryptoPunk. J'ai énorme. dit, mais c'est ton CryptoPunk et tout. Il m'a dit, ouais, ouais, c'est mon CryptoPunk, j'ai acheté il y a 3 jours et tout. Je l'ai payé 100 Ether. Ouais. Incroyable. Le mec, il avait son CryptoPunk, il était tout content, il avait son CryptoPunk. Il faut pas oublier, ceux qui flexent le plus, surtout en ligne, dans les trucs comme ça, c'est des Asiates. Donc, coréens, chinois. Et c'est pour ça qu'OXB1, je crois qu'il est chinois. Et du coup, enfin, le flex en ligne, c'est particulièrement un truc d'asiatique. Corée, Chine, Japon, je connais pas trop, mais Corée, Chine, c'est une certitude. Japon, ils sont plus discrets, non? Je pense, mais je sais pas. La Chine, je connais beaucoup plus, forcément.
Mais la Chine, ils ont une culture enfin, il faut montrer sa réussite, donc c'est quelque chose qui est important pour eux, c'est ça. Ouais, non, clairement, ouais. Et ouais, bah, en plus, ouais, ils sont nombreux, quoi. Donc forcément, c'est un parmi un Non, mais milliard et ils aiment quelques. bien, enfin, même les trucs en ligne, en fait, ils aiment bien montrer que. En France, pas trop, ça, au final, ça se fait pas trop. Enfin, je veux En dire, France, c'est plus les une gens qui ont culture des de la CryptoPunks discrétion. ici, ils vont pas spécialement se la péter ou quoi que ce soit. Là-bas, Ouais, il c'est y a vraiment. ça. Après, il y a vraiment une culture de la superstition par les chiffres aussi, non? Oui, ça aussi, de toute façon, on voit bien hein, sur les comptes Twitter, les gros comptes Twitter, c'est que ça. Hein. Ok. Au passage, ce punk, c'est le punk le plus rare qui existe, parce que c'est un set traits. Il est valorisé à combien aujourd'hui? Je sais pas. De toute façon, je pense pas qu'il sera vendu en très longtemps. Parce qu'il a beaucoup d'attributs, en fait. Le chapeau, les lunettes, les boucles d'oreilles, la barbe, la cigarette. En fait, c'est ça qui fait qu'il est cher. C'est le seul qui a c'est le seul qui a 7 attributs, Ouais, c'est énorme. alors qu'il est humain. Bon, bref, ça, c'est des détails, mais c'est pour ça qu'il faut pas. Enfin, c'est pas parce que vous avez un humain que c'est forcément dérangeant. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. Ça s'est un peu éternisé, mais bon, c'était pour le Ouais, c'est tout mieux. pour aujourd'hui. Ouais, c'est juste que je me suis un peu égaré. On va laisser les collègues se reposer après cette longue émission du jour. On espère que vous avez apprécié. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce dans la vidéo. Si ce n'est pas le cas, mettez-le aussi parce que ça nous aide quand même pas mal. Abonnez-vous à cette chaîne. Inscrivez-vous sur le Discord. Le lien est dans la description pour vous aussi faire des calls incroyables comme ce petit ver de terre à 0,3 à 1000 balles que vous auriez pu gagner gratuitement grâce à Fabien qui a parlé de ça à tous les collègues du Discord et parmi tant d'autres choses. Oui, hier, il y avait. Bref, Hier, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a eu. Bon, je rajoute le un peu, c'est pas POAP. grave. Hein. Il y avait on a découvert le Metaverse avec Decentraland et l'événement de chez Xcopy pour récupérer les petits pop de chez Xcopy gratuitement également. C'était de la cam, j'imagine. Bah ouais, parce que les pop de chez Xcopy, ça se vend une fortune. Hein. Bon, on va regarder, on est obligé hein, maintenant. Ah bah, on va pas refaire une troisième émission là. Bon, c'est pas grave, je rapide. Les pop de chez Xcopy, bah là, il y en a un par exemple, 0,4. Donc, Ah, 0,4, c'est pas mal, ça fait quasiment ça fait 2200 $ à peu près. bah non, c'est Ah marqué non. juste en dessous, 1539. Ah, parce que l'Ether a vachement baissé, ouais. Ah, l'Ether a baissé en ce moment. Ah ouais, donc le POAP Xcopy, il fait quand même plaisir. Quoi. Sachant que j'en ai pas récupéré qu'un seul. Évidemment, on a nos petits secrets qu'on partage aussi dans le Discord, mais bon, ce sera que pour les gens qui rejoignent le Discord. Voilà, bah, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Ok. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien sur le marché du NFT. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne. On l'a répété 50 fois, mais inscrivez-vous sur le Discord en bas de la vidéo. Euh, on se retrouve dès demain. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.